Salut tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon haul des soldes. Je voulais absolument vous le mettre en ligne avant dimanche pour que vous puissiez voir un peu mes trouvailles avant d'aller faire les soldes, puisque je suppose que vous allez être un peu nombreux à aller faire les soldes ce week-end, et donc du coup dimanche c'était trop tard forcément. Pour une fois j'ai trouvé un peu de tout, j'ai acheté des fringues, j'ai acheté des gadgets pour la maison, j'ai acheté des bougies, j'ai acheté du make-up, des accessoires de make-up, enfin voilà, j'ai fait un peu le tour de tout ce qu'on peut acheter je pense. Donc j'espère que je ne vais pas trop vous perdre pendant la vidéo. Sinon, petite parenthèse, oui effectivement j'ai changé de coupe de cheveux, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez que je vous en dise un peu plus, n'hésitez pas à me laisser des questions ou je ne sais quoi en commentaire et je répondrai avec plaisir. Je vous ferai peut-être une vidéo dédiée, je sais pas encore. Et donc en attendant, on va passer à mes achats. Je vais donc commencer par les bougies puisque c'est tout simplement chronologiquement la première chose que je suis allée acheter, puisque je ne les ai pas achetées du coup à partir de mercredi, mais je les ai achetées samedi dernier et elles étaient déjà en réduction. Je les ai achetées dans une boutique que j'aime beaucoup qui ne vend quasiment que des bougies à Paris qui s'appelle Ruby di Venezia. J'y vais depuis un certain nombre d'années, même quand j'étais à Montpellier je montais pour ça. Donc c'est vous dire, bref, je commence déjà à trop parler. Je vous montre tout ça. La première chose que j'ai prise c'est ce brûleur trop joli. Alors oui effectivement il fait un peu thème Noël, mais voilà je sais pas, j'ai totalement craqué dessus. Donc on met la bougie chauffe-plat dans le petit support ici et ensuite on peut venir mettre nos tartelettes etc. dans le petit pot en haut. Et si vous me suivez sur Instagram vous avez certainement dû suivre l'histoire. J'avais cassé mon propre brûleur qui était un Yankee Candle à la base je crois pendant mon déménagement. Voilà, je l'avais retrouvé en 1000 morceaux dans mes cartons, j'étais ravie et depuis je n'en avais pas. Donc voilà, quand j'ai vu celui-là j'ai craqué totalement. Il était à moins 30% et donc je l'ai payé 16,79 €. Ensuite j'avais très envie de m'offrir une très grande jarre, donc c'est chose faite. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que mon parfum préféré c'est Snowflake Cookie, donc j'ai pris une très grande jarre de Snowflake Cookie puisqu'elle était elle aussi à moins 30%, donc je l'ai payée 20,93 € et je suis juste trop contente. Voilà, parce qu'en plus les Yankee Candle sont vraiment trop jolis quoi. Et ensuite, pour compléter ça, sachant que j'avais pas envie de faire une overdose de Snowflake Cookie parce que me connaissant, je l'aurais allumé tout le temps, j'ai pris deux tartelettes de la nouvelle collection Yankee Candle, donc j'ai pris Rainbow Cookie et Sweet Nothing. Je les ai prises parce que déjà ce sont les parfums qui me plaisent le plus et en plus les couleurs sont top, celle-ci elle est rose et celle-ci elle est violet pastel, enfin voilà, j'adore. Celle-ci n'était pas en solde, du coup je les ai payées 2,25 € l'unité. Et ensuite il y avait des parfums soldés, donc j'étais super contente puisque la gamme en solde ce mois-ci ce sont toutes les senteurs qui ont comme couleur le blanc et la plupart de mes senteurs préférées à part Snowflake Cookie sont de la couleur blanche, donc j'ai repris une tartelette de Angel Wings et une tartelette de Fluffy Towels, donc elles étaient à moins 25% chacune et ça me faisait 1,69 € l'unité. Voilà, je suis juste trop contente, je pense que j'en ai pour une décennie de bougies là complètement, sachant que j'en avais encore en stock, donc je suis ravie. Alors ensuite, fringues, make-up, fringues. Je crois que je vais commencer par le make-up. Je suis allée chez Sephora et c'est du coup le seul magasin de make-up que j'ai fait. Ah non, je suis allée chez NYX aussi. J'ai rien trouvé de particulier, mais bon, avec tout ce que j'avais trouvé chez Sephora, vaut peut-être mieux aussi. Donc j'ai pris un coffret Iceland de OPI, donc dedans vous avez 4 mini vernis. Il était soldé à moins 50%, donc à la base 20 € et je l'ai eu à 10 €. J'ai pas énormément d'OPI dans ma collection et c'est vrai que j'achète plus vraiment de vernis, sauf s'ils ont un fini vraiment incroyable. Mais là il y avait deux couleurs foncées et les couleurs foncées, ce sont les coloris que je mets le moins, puisque je sais pas, je trouve que ça fait un peu trop en fait. Donc bref, pour le prix, 4 vernis, voilà, je me suis lancée même si ce sont pas des full size. Ensuite il y avait quelques kits Beauty Blender différents je crois qui étaient en solde. Donc moi j'ai pris celui-ci, il y a un gros Beauty Blender, un moyen et un petit. Sachant que moi je les traîne depuis super longtemps et ils sont pas spécialement abîmés, mais je me dis qu'un jour ça va me tomber dessus. Donc autant avoir un peu de stock. Et donc je l'ai eu à moins 40%, sachant que le prix de base c'était 31,95 € et donc je l'ai eu à 19,17 €. Donc voilà, je pense que pour mes stocks c'est bien et je préfère les avoir maintenant plutôt que de me retrouver en rade de Beauty Blender quand ils se décomposeront dans tous les sens. Comme on n'a jamais assez de rouge à lèvres, j'ai craqué sur ce petit coffret Urban Decay, donc qui contient 5 mini rouges à lèvres de la collection Vice. Donc il y a 2 finis métallisés, 2 finis mat et un fini crème.
Il se présente comme ça et je l'ai payé 20,96€ au lieu de 29,95€, donc il y avait moins 30%. Et ce que j'aime bien dans les formats mini comme ça, mis à part le fait de pouvoir le trimballer dans son sac à main, c'est qu'en vrai mes rouges à lèvres je les finis quasi jamais, donc autant avoir des formats mini comme ça. Et les teintes me disaient pas mal. Je vous les swatcherai sur les réseaux sociaux, j'essaierai de vous les essayer sur mes lèvres et tout ça. Mais pour l'instant je vais essayer de les garder intacts parce que du coup j'ai pas pris les photos pour le blog. Dernière chose, chez Sephora, j'ai pris ce kit de vernis semi-permanent Strip Lac, donc qui était à moins 50%, sachant que je voulais déjà me le prendre pour les fêtes. Alors je sais pas pourquoi je voulais me les prendre pour les fêtes. Enfin si, je suis allée faire du shopping un peu avant les fêtes, il coûte normalement 29,95€ et je me disais, sachant que c'est juste un test parce que le semi-permanent je sais pas trop si ça va me convenir ou pas, je trouvais que c'était un peu cher. Du coup comme il était à moins 50%, ça revenait à 14,97€. Et là, je trouve ça beaucoup plus raisonnable en fait pour un test. Sachant que dedans, en plus, on a pas mal de choses. Il y a la base, il y a 2 couleurs, il me semble. Des patchs dissolvants, la lampe UV, enfin il y a quand même pas mal de choses. Et je pense qu'on pour un premier essai, c'est un très très bon kit. Et bah 15€, c'est vraiment l'occasion de tester. On va pouvoir passer aux fringues et je suis passée chez Mango où j'ai pas trouvé énormément de choses, donc j'étais un peu déçue parce que d'habitude j'y trouve quand même pas mal de choses. Et là je n'ai trouvé qu'un article, par contre je l'aime d'amour, mais vraiment je le trouve magnifique. C'est cette espèce de gilet, alors après je sais pas trop comment vous appelez ça en vrai parce que c'est pas une veste, parce que clairement ça tient pas chaud. C'est pas un gilet non plus puisque ça tient toujours pas chaud. Donc voilà, c'est plus pour faire joli. Et je le trouve magnifique, je sais pas si vous vous rendez compte mais j'essaierai de vous l'essayer quand même et de vous intégrer les close-up par ici. Bref, c'est un article qui coûtait quand même hyper cher à la base, il était à 60€, moi je l'ai eu à moins 50%, donc à 30€, et je le trouve juste sublime quoi. Je trouve qu'il tombe super bien, il doit pimper une tenue comme jamais, voilà, le dos est pareil avec les broderies dorées. Enfin bref, je trouvais que c'était trop moi et je voulais trop l'essayer déjà quand je l'ai vu en magasin parce que bon, 30€ quand même pour ce genre d'accessoires, j'ai quand même du mal à ouvrir mon porte-monnaie d'habitude, mais voilà, je l'ai essayé et j'ai trop kiffé donc j'ai pris. On va terminer avec H&M et la première chose que j'ai prise, je vous la montre en premier parce que ce n'est pas une fringue. Voilà, c'est ça que j'entendais par gadget pour la maison. J'avais repéré ce dérouleur de scotch quand j'avais fait du shopping avec ma mère, sauf que 7€ pour ce genre de gadget, je trouvais ça un peu cher et là il était soldé à 3€. J'ai pas pu résister. Je vais essayer de défaire cet emballage mais j'y arrive pas depuis tout à l'heure. Yes! Bon, j'ai pas mal galéré mais je la trouve trop jolie. En plus il y avait un espèce de masking tape métallisé rose dedans donc c'est juste top. Je pense que je vais la mettre dans mon décor parce qu'elle est bien trop belle quoi. Ensuite j'ai pris cette petite blouse qui ne rendra pas grand chose je pense en comme ça, donc pareil je vais vous l'essayer. Avec des grands carreaux, et ce qui m'a fait craquer je dois avouer parce que autant le décolleté je le trouvais un peu chelou, autant ce détail là sur les manches en fait au bout c'est resserré et ça fait comme bomber les manches un peu sur le poignet et j'adore vraiment ce détail. Je l'ai prise en taille 40 et du coup elle m'a coûté 14€, sachant que le prix de base c'est 25€. D'ailleurs je vous ai pas dit pour le petit gilet Mango, j'ai pris la taille SM, je crois que ça marche par 2 et du coup j'ai pris SM. Et déjà c'est un peu large, un peu loose donc je vous conseille pas particulièrement de prendre une taille au-dessus si vous faites du 38 à la base. Enfin bref, je dis ça parce que ça, la chemise du coup, je l'ai prise en 40 alors que normalement je fais une taille plutôt 38. Et voilà, je la trouve juste hyper cool pour aller travailler ou pour une soirée un peu after work, you know. On aime l'accent anglais. En plus, je la trouve hyper bien finie, enfin il n'y a pas de défaut, il n'y a rien, elle est juste parfaite. Et les petits boutons sur le devant sont cachés, donc enfin voilà, je la trouvais top et je pouvais pas passer à côté. Je suis en train de commencer une collection de blouses, c'est absolument effrayant. Dernier article, et oui déjà, mais peut-être mon préféré, c'est ce maxi pull que j'ai trouvé chez H&M avec les manches super longues et un peu bouffantes comme ça. Il est vraiment loose, je cherchais vraiment un pull comme ça. C'était mon objectif des soldes hein, clairement, donc je suis vraiment contente de l'avoir trouvé, surtout qu'en plus il m'a rien coûté du tout. Je l'ai payé 10€ alors qu'il était à 20€ normalement, donc moins 50%. Donc déjà à la base il n'était pas hyper cher non plus. Et pour maximiser l'effet loose, je l'ai pris en taille L. Et juste je suis amoureuse de ce pull. Voilà, je pense que je vais le porter dans toutes mes prochaines vidéos et je vais plus jamais le quitter de ma vie. Et voilà, j'en ai déjà terminé avec ce haul des soldes. J'ai l'impression que j'avais acheté plein de trucs et en fait j'ai l'impression d'avoir mis très peu de temps à vous les présenter. Après je dis ça mais j'ai pas encore monté la vidéo donc peut-être que j'aurai une surprise, j'en sais rien. Je n'exclus pas le fait de peut-être aller faire d'autres démarques à d'autres moments. Là je voulais vraiment voir ce que les marques avaient mis en solde pour la première démarque et puis
choper les trucs que je voulais vraiment en fait. Genre le gros pull et le dérouleur licorne que j'avais déjà repéré avant. J'espère que ce haul vous a plu. Si vous avez déjà fait les soldes, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez acheté, ce que vous avez repéré, si vous aviez des trucs que vous vouliez absolument trouver et que vous avez trouvé ou non d'ailleurs. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir et à vous abonner si c'est pas encore fait. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous fais des bisous.